ça te va. Enfin, faire le petit riff et le bout de machin au milieu, ça te va. Ouais. D'accord, bon, on le fait comme il faut, quoi. Took with him, smash my face, smash my car. They stripped me off and left me with a scar like Humphrey Bogart. Oh, like Humphrey Bogart, just like a movie star. Like Humphrey Bogart, like Humphrey Bogart, Humphrey Bogart on the corner cafe. On est en train d'enregistrer que des morceaux d'Alan Jack en hommage à lui, quoi. Et donc du coup, il y a des morceaux qui sont sur des disques qu'il avait enregistrés et il y a des morceaux qui n'ont jamais été entendus ailleurs que sur scène. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup d'enregistrements. Il y en a, mais qui sont dans des états, des trucs sur des bandes, des machins usés. Il y en a, mais c'est pas très audible. Ça va être un peu ouvert pour refaire des voix, il va y avoir des choristes, notamment ma sœur que je vais faire revenir. Il va y avoir aussi des invités comme Patrick Verbeek, Benoît Blue Boy, qui sont quand même des gens connus dans le blues en France et qui étaient des amis d'Alan Jack, donc qu'on va faire venir et qui vont participer à l'album. J'ai joué avec Jacques pendant des années, à la fin des années 60 et au début 70. Quoi. Voilà. Donc j'ai fait beaucoup de trucs avec Jacques. Ouais. C'était sûrement un des premiers groupes en France qui jouait blues. Quoi. C'est pour ça qu'il m'avait appelé, qu'il avait appelé mon copain Patrick. On s'est retrouvés à jouer avec lui. Les matins rêves perdus, et soigne ton blues par coup. Et la rue du Grand Cirque, c'était pas Je suis venu à la demande de Pierrot du groupe Misunderstood, qui jouait avec mon vieil ami Alan Jack à la grande époque, il y a de longues années, et qui a décidé de faire un album un peu hommage et souvenir, puisque ce sont des chansons qui ont été écrites et composées par Alan Jack. Un véritable hommage à ce bonhomme qui était vraiment un personnage trop peu connu et parti trop tôt, quoi. Je l'ai connu en 70, j'ai joué avec lui pendant un peu, avec des allers des retours pendant toutes les années 70, et puis après nos chemins se sont écartés, mais on se croisait dans les festivals, dans les salles de concert, et puis aussi dans le studio, sur scène. Donc on est resté toujours amis et toujours très proches. m'a dit un jour, un tortionnaire. Il m'a dit lui aussi, il m'a dit toi tu m'aimes, oh, faut être sérieux. C'est pas parce que t'es n'importe quoi. Si les gens qui sont dans ce studio, comme Patrick Verbeek, Benoît Blue Boy, voilà, réunis donc autour de Pierrot, qui était la dernière compagne de Jacques. Voilà, et c'est une idée qui devait se faire à un moment ou à un autre, qui a mis du temps, mais grâce à cette communauté dont il a été, on va dire, le créateur et le principal animateur, le nombre de musiciens qui sont sortis donc de cette communauté, ceux que je viens de citer, mais aussi ceux qui ont transité à un moment ou à un autre, que ce soit des musiciens qui ont joué avec des groupes français principaux, que ce soit Triangle, Martin Circus, Variation, à cette période des années 60-70. On peut dire que le gratin je pense aussi à Valérie Lagrange, le gratin du blues français, avec les carrières qui ont suivi après pour tous ces gens-là, effectivement, ont tous transité par tour, et il était normal à un moment ou à un autre que les choses se fassent pour lui rendre hommage. Il y avait un groupe
deux copains qui étaient un groupe de rock qui s'appelait les Fix Stop au Havre et qui était un groupe qui tournait beaucoup. Et à un moment donné, ils ont eu besoin de choristes pour un concert. Ils voulaient refaire des reprises de rhythm and blues. C'est comme ça que j'ai commencé. Vous aviez quel âge à cette époque? J'avais 17 ans. Après, j'ai rencontré à la suite de ça Alan Jack avec ma sœur. Et donc, on a commencé à chanter comme ça dans les bars, les pianos-bars, avec Alan Jack. Ça s'appelait Alan Jack et les Nordettes. Donc ça, c'était un groupe qui tournait beaucoup. On a fait le Printemps de Bourges, on a fait les Francopholies, on a tourné en Belgique, Hollande, on a énormément tourné. J'ai continué en duo avec Alan Jack, ça s'est appelé Alan Jack Post-Civilisation. Et là, on a enregistré un album. Et puis ensuite, Alan Jack est tombé gravement malade. Donc moi, j'ai pris son relais du jour au lendemain. Je me suis retrouvée chanteuse lead pour le remplacer. On a changé le nom du groupe. Le nom du groupe s'appelait Misunderstood. Et on a tourné avec le répertoire d'Alan Jack sous ce nom-là. Alan Jack est mort de sa maladie. Donc on a continué à tourner un tout petit peu sous ce nom. Et puis moi, j'ai décidé ça s'est étiolé, quoi. J'ai décidé d'arrêter parce que je ne voyais pas trop comment c'était possible de continuer comme ça. J'étais un peu frustrée de ne pas avoir pu laisser de traces de cette époque. Et il y a pas mal de morceaux que je connais d'Alan Jack qui n'ont jamais été enregistrés sur disque. Bon, là, ça va être le troisième. Je suis venu parce que Pierrot m'a appelé et que on enregistre un disque, on va dire un disque, oui, je ne sais pas comment on dit encore des disques, un hommage à Alan Jack. Donc je suis venu tout de suite. Le projet m'a séduit. J'ai retrouvé des amis qui jouaient sur ce disque à venir. Et bien, j'ai empoigné ma vieille guitare et puis me voilà qui débarque à Limoges pour faire quelques petits coups de guitare sur ce disque. Alan Jack était quelqu'un qui était dans le blues, mais plutôt c'était bluesy ce qu'il faisait, mais on ne peut pas dire que c'était traditionnellement blues. Donc du coup, Patrick, l'avenue de Patrick, il amène vraiment sa couleur blues. Il allait pêcher ses références dans le jazz rock, par exemple, que je connaissais moins. Et il me fait découvrir plein de choses comme Miles Davis et des choses comme ça. C'est un des premiers en France qui s'est inspiré effectivement de la soul, du rhythm and blues. On dit plus facilement soul que rhythm and blues aujourd'hui. Jacques nous a permis de sortir de la musique où on était, d'aller jouer des trucs beaucoup plus compliqués et de faire ce qu'on avait envie. Il nous a surtout montré qu'on pouvait faire ce qu'on avait envie. Donc c'était vraiment un truc important, quoi. Non, c'était un catalyseur d'énergie. Et il trouvait toujours autour de lui des gens qui avaient envie de le faire, tu vois, et qui étaient prêts à s'investir dans des trucs de musique qui étaient amusants à faire. Alan Jack n'a pas beaucoup chanté en français. Il a fait quelques morceaux en français, mais très peu. Les maisons de disques, ça ne les intéressait pas du tout. Ils ne voulaient pas entendre, ça n'existait pas. Le blues en français, ça ne pouvait pas exister. Ça n'a pas été facile, effectivement, autant c'est très facile en anglais et en américain, de placer des textes, des paroles sur ces trois accords. Et ils ont été très peu finalement à le faire en France, quoi. Grâce au renouveau du rock'n'roll français quand Téléphone s'est arrivé. Une fois que Téléphone a commencé, si tu veux, d'un seul coup, les maisons de disques se sont dit ah ouais d'accord. Ça a permis au blues français, que ce soit Paul, Personne, Bill, Verbeek, machin, de signer, quoi. C'est vrai que je restais un peu sur ma faim par rapport à cette histoire. Et je suis très très contente de retrouver, de pouvoir conclure cette histoire, on va dire. Peut-être presque tourner une page. Voilà.